Bonsoir à tous. Nous sommes lundi soir. C'est bien le lundi, pas vrai? Commence la semaine et la bonne nouvelle, c'est que ce soit samedi, que ce soit dimanche, c'est le même Jésus. La même parole et les mêmes promesses. Donc nous sommes dans la continuité. Et je suis content, d'autant plus que nous sommes dans une démarche de 10 jours de prière. Alors vous vous rappelez ce qu'on a dit très tôt, hein? Ce n'est pas parce que la période c'est 10 jours de prière qu'une fois les 10 jours terminés, nous mettons un point final. D'accord? Nous sommes dans une démarche de prière. Et nous sommes un peuple de prière. Et je veux croire que notre démarche, eh bien, elle va se poursuivre au-delà même de l'expérience de ce soir et de ces quelques jours qui vont nous amener jusqu'à vendredi. Alors, laissez-moi juste vous dire certaines choses. Nous sommes dans la continuité puisque vous avez déjà entamé, j'étais sous d'autres fronts, mais je prends le train en marche et nous continuons pour arriver à destination. Jusqu'à vendredi, nous serons toujours dans cette démarche. Alors, je suggère que nous ayons donc, non pas bien entendu une prédication, ce n'est pas l'objectif, mais que nous ayons 2 temps de prière. D'accord? Nous aurons un premier temps de prière, parce que c'est 10 jours de prière. Et comme son nom l'indique, la période est propice à la prière et devrait nous inviter à entrer dans cette démarche. Donc nous allons avoir 2 temps de prière. Le deuxième sera le temps de prière que nous aurons avec les requêtes que vous déposerez dans la boîte qui passera tout à l'heure. Et nous aurons un premier temps de prière avant cela. Alors, nous sommes toujours dans le thème « Retour à l'autel ». Retour à l'autel. Alors, je me suis inspiré un petit peu du sujet du soir pour pouvoir nous rappeler l'importance pour vous, pour moi, pour nous, de la prière. Il y a quelque chose d'extraordinaire que je réalise et qui, chaque fois que j'y pense, ça me donne un petit coup de vieux, mais pas moi seul, hein, plusieurs parmi nous. C'est cet objet-là. Qui parmi vous a ça dans son sac? Vous savez, c'est quoi ça? Vous savez même pas ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez même pas envie de prononcer le nom de la bête. Un téléphone portable. D'accord? Pratiquement tout le monde en a un. C'est plus facile de demander qui n'en a pas. Peut-être 1-2 personnes n'en ont pas. Mais la plupart des gens ont cet engin-là. Je trouve ça fascinant. Et je vais vous dire la vérité. Dans ce petit objet, j'ai une puissance extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez suffisamment d'âge pour la plupart d'entre vous de savoir ça, mais à l'époque, les ordinateurs, c'était de gros engins qu'on achetait à un prix assez élevé. Il y avait une grosse caisse à côté, un gros écran, vous savez, écran cathodique. Puis c'était lourd, c'était cher, et puis ça ramait, c'était pas puissant. Puis après, les choses se sont améliorées, et je réalise qu'avec cet objet-là, avec le téléphone portable, en fait, j'ai un ordinateur miniature. Avec ça, je peux faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous réalisez que avec ce téléphone, ce petit objet que je tiens dans la main, je peux appeler quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Je peux même voir quelqu'un qui est en France, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, converser en temps réel avec cette personne. C'est quand même extraordinaire. Vous vous rappelez l'époque où vous deviez aller à la poste, demander à l'agent de vous permettre d'aller dans le téléphone, la cabine, la grosse machine qui était là, une sorte de grosse brique. Et puis il fallait payer de l'argent et puis pour appeler en France. Extraordinaire. Aujourd'hui, je peux appeler partout dans le monde avec juste cela. Je peux être dans ma voiture. Avec cet objet-là, je peux savoir quel temps il fait dans n'importe quelle ville du monde. Je peux même avoir une image relayée par une caméra de pratiquement toutes les grandes villes du monde. Avec cet objet-là, je peux même savoir quel est l'état de la circulation sur la RN5 au moment où je vous parle. On peut faire des choses extraordinaires. Il y a même des calculatrices dedans, il y a caméra, on peut faire film. En fait, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec? À part la cuisine, peut-être, on ne peut pas faire à manger avec, mais il y a très peu de choses qu'on ne peut pas faire. Cet objet-là peut faire des choses extraordinaires. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'applications que vous pouvez télécharger qui vous permettent de faire des choses phénoménales. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pourraient difficilement se passer de cet objet. Faites l'expérience. Donnez à la machine un répit pendant 3 jours. D'accord? Et vous verrez, si vous tenez le coup, ou bien si vous devez
peut-être trouver quelque chose à faire avec vos mains parce que vous êtes tellement habitué à tapoter sur le clavier, etc. Cet objet-là est devenu envahissant, mais il est puissant. Sauf que pour que je puisse bénéficier de la puissance de cet objet, je dois régulièrement, aussi performant qu'il soit, je dois régulièrement aller et puis brancher la machine. Si je ne branche pas l'appareil, il a beau avoir toutes ses capacités, rien à faire. Il ne me sera pas utile. J'ai besoin de le recharger régulièrement pour que je bénéficie de la puissance qu'il y a dans cette machine. Et je vous dis que c'est quelque chose de puissant. L'appareil peut faire des choses extraordinaires. Peut-être que vous n'avez pas encore maîtrisé toutes les capacités qu'a l'engin que vous avez. Vous ne maîtrisez peut-être pas tout, mais c'est un objet puissant. Mais la puissance de cet objet ne peut être libérée que dans la mesure où vous avez chargé l'appareil et qu'elle a fait le plein d'énergie et qu'elle a suffisamment de puissance pour pouvoir répondre aux différentes requêtes. Et je me dis, mais quelque part, si pour mon téléphone portable, je dois le recharger à chaque fois, parce que ce n'est pas un objet que je recharge une fois et puis je dis jusqu'à la fin du monde, ce sera bon. Je dois régulièrement le charger. Peu importe la marque de l'appareil, peu importe la génération de l'appareil, il faut le recharger pour que vous puissiez en tirer profit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est exactement cela, d'accord? Or, je me pose la question, à partir de cette image-là, de moi-même en tant qu'individu. Est-ce que je suis conscient que je peux faire des choses extraordinaires? Sauf que je ne peux pas le faire de moi-même. Pour que je puisse réaliser des choses extraordinaires que Dieu voudrait me voir réaliser, et quand je dis choses extraordinaires, je reviendrai dessus dans un instant, j'ai besoin régulièrement de me connecter à la source de la puissance et de recevoir cette énergie spirituelle qui me permettra d'accomplir ce que, sans cette connexion, je serais incapable de réaliser. Moi, en tant que chrétien, et nous, en tant que membres de la famille de Dieu, nous devrions apprendre justement à retourner, non pas à la prise électrique, mais retourner à l'autel, qui est l'endroit justement où je vais connecter avec Dieu et où je vais recevoir cette puissance qui me permettra de libérer ce que Dieu a en réserve pour moi et qui me permettra de vivre une expérience personnelle et collective également à nul autre pareil. Vous imaginez que certains d'entre nous, nous nous disons, ça fait des années que je me bats contre tel péché. Je n'arrive pas à m'en défaire. Ou bien à telle chose que je voudrais. Et on n'arrive pas, on réalise chaque fois sa propre impuissance. Dieu est prêt à faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. La seule chose qui manque, et je le dis, c'est biblique, la seule chose qui manque, c'est d'être connecté à la source de la puissance qui nous permettra de réaliser cela. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que mon portable, je vais le charger régulièrement parce que je ne veux pas partir de chez moi et puis que la machine me laisse en panne en chemin. Ça nous est tous arrivé. Hein? On se dit, waouh, je suis déjà sur la barre rouge. On est déjà sur les réserves. Et puis on ne pourra pas faire ceci, on ne pourra pas faire cela. Mais justement, je ne pourrai pas nécessairement réaliser tout ce que Dieu veut faire pour moi si je ne suis pas connecté à la source de la puissance. Et je redis cela parce que vous allez prendre le temps ce soir en rentrant chez vous. Examinez les applications que vous avez dans votre téléphone portable. Et vous allez voir à quel point aujourd'hui les capacités sont phénoménales. Des choses que parfois on n'imagine même pas. Dans cette petite boîte-là, vous pouvez même suivre votre état de santé. La machine va vous dire effectivement le suivi de votre tension artérielle, va vous renseigner sur votre rythme cardiaque. Il va même vous suivre quand vous allez faire du sport et vous dire voilà là où vous en êtes. C'est extraordinaire. Mais finalement, on a tout avec cela, d'accord? Sauf qu'il faut régulièrement aller recharger la machine. Et moi, en tant que chrétien, qui ne suis pas une machine, mais une créature du Dieu vivant, à travers laquelle Dieu peut faire infiniment plus que je peux imaginer, j'ai besoin de retourner à l'autel, de connecter à cette source-là et de recevoir ce que Dieu est disposé à faire pour moi. C'est ça l'expérience du retour à l'autel. Alors, je le dis, mais je m'appuie pour dire cela sur une expérience biblique. Et si vous avez vos Bibles, le si est de trop, vous avez certainement vos Bibles, ouvrez-les dans l'évangile de Luc. Et nous allons voir ce que notre modèle par excellence
nous a donné comme inspiration. Et je trouve l'expérience de Jésus être une source d'inspiration formidable. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Alors, il y a un verset sur lequel on va concentrer notre attention. Luc chapitre 6, le verset 12. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut, de là où il est avec une voix de stentor, lire ce verset? Luc chapitre 6, verset 12. Très bien. Ce verset-là dit plusieurs choses. Un, que Jésus fait quoi? Il va sur la montagne, premier élément, il va faire quoi là? Il va prier, et non seulement il prie toute la nuit. La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Et c'est là où c'est intéressant de replacer le texte dans son contexte. Luc 6, si vous lisez les les versets qui précèdent, notamment à partir du verset 6, nous sommes dans l'épisode, vous savez, où Jésus a accompli un miracle en guérissant un homme qui avait la main sèche, pour employer l'expression biblique. Sauf que Jésus fait ce miracle-là à quel moment? Il le fait le jour du sabbat et il s'attire les foudres des bien-pensants de l'époque qui regardent Jésus en se disant « mais il faut qu'on trouve une occasion de le mettre en cause, de le mettre en difficulté et de nous débarrasser de ce personnage. » D'accord? Le verset 11 d'ailleurs, qui précède le verset qu'on a lu, dit bien « Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. » Quand on vous dit ce qu'il ferait à Jésus, vous prenez ça de manière positive ou négative? Voilà. Ce n'est pas du bien qu'il voulait lui faire. Et juste après cela, le texte nous dit que Jésus se retire sur la montagne pour prier. Juste après cela, qu'est-ce qu'on voit? Je veux bien replacer le texte dans son contexte. Verset 13. On a lu le verset 12, qui est le nerf de la guerre pour la réflexion de ce soir. Au verset 13, je lis ceci. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Qu'est-ce que tout ça est en train de me dire? Je repose la question. Pourquoi est-ce que Jésus se retire sur la montagne pour prier? Il y a au moins deux raisons qu'on vient d'évoquer. Il y a au moins deux raisons. La première, vous savez que quand Jésus exerçait son ministère sur la terre, il a fait face à beaucoup d'opposition. Surtout des dirigeants de l'époque qui n'acceptaient pas que cet homme soit le Messie envoyé de Dieu, qu'il accomplisse des miracles, en plus le jour du sabbat. Ce Jésus-là, il nous faut nous en débarrasser. Ce n'est pas quelqu'un qui cadre avec la norme. Il faut se débarrasser de Jésus. Or, quand Jésus fait face à cette opposition, la prochaine chose que le texte nous dit qu'il fait, c'est qu'il se retire sur la montagne pour prier. Il va prier toute la nuit. Et lorsqu'il a fini de prier, je reviendrai sur le premier point, on nous dit qu'il va faire une sélection. En d'autres termes, premier élément pour moi aujourd'hui, lorsque je choisis d'être un disciple de Jésus, je vais faire face à de l'opposition. C'est biblique, c'est prophétique. Je ne peux pas être du côté de Jésus et laisser le diable indifférent. À partir du moment où le diable me laisse tranquille, c'est qu'il n'a rien à craindre de moi. Mais à partir du moment où je suis sur mes genoux, où je fais alliance avec Jésus, où je marche avec lui, où je milite pour Jésus, le diable va s'arranger pour mettre des bâtons dans mes roues. C'est son travail. Et d'autre part, je vais me rendre compte que prophétiquement, les événements vont me placer face à des situations qui vont m'amener à prendre position. J'aurai à faire face à de l'opposition et à des choix difficiles. Qui ici n'a pas eu à confronter une difficulté particulière? Si on devait prendre quelques minutes ce soir pour que chacun relate les épreuves,
les moments difficiles, les persécutions, les situations innommables, on pourrait passer de longues minutes. Le diable est à l'œuvre. Le problème, c'est que nous sommes parfois endormis. Et je le dis, non pas pour faire peur, mais je vous dis très clairement que la meilleure manière de perdre des chrétiens, ce n'est pas de les amener à tuer quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Le diable peut vous maintenir à l'église pendant toute votre vie, mais il va s'assurer que vous soyez spirituellement endormis. Vous êtes à l'église, vous êtes avec Dieu pendant le service, et une fois que vous sortez de l'église, vous changez de religion, vous pratiquez le péché, vous détestez votre frère, vous choisissez qui aimer. Le diable sait qu'il a gagné, même si vous êtes à l'église, même si vous chantez les cantiques par cœur, il sait que le simple fait d'être dans cette satisfaction, je vais à l'église, c'est bien. En plus, je vais le samedi, je ne vais même pas le dimanche, je vais le samedi, c'est bon. Non, je peux rester à l'église tous les samedis et ne pas connaître Jésus. Je peux être adventiste du 7e jour et ne pas être en harmonie avec mon Sauveur. Ça, c'est une réalité. Et le diable nous endort. Il va semer sa poudre qui va nous faire tomber dans cet assoupissement spirituel. On ne prie pas. On recharge son portable, mais on ne va pas recharger sa vie spirituelle. Et on ne pourra pas faire face. Quelqu'un m'a dit une fois, mon portable s'est déchargé, j'ai frotté en espérant que ça se recharge et puis ça n'a pas rechargé. On ne recharge pas un portable en le frottant. D'accord? On le branche sur le secteur. Mais pareil, on ne devient pas spirituellement fort en venant à l'église. Beaucoup de ceux qui viennent à l'église ne seront pas sauvés. Ce n'est pas parce qu'on est présent à l'église qu'on est sur le livre de vie. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on sera sauvé automatiquement. À part moi, bien entendu. J'enlève cette partie-là, d'accord? C'est pas biblique. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que nous puissions être dans cette dynamique où nous comprenons que retourner à l'autel, c'est quoi? C'est avoir cette vie de prière où, comme Jésus, je prends le temps de me connecter. Alors, dans le deuxième point, sur lequel on va revenir dans un instant, après notre premier temps de prière, vous avez remarqué que non seulement Jésus prie parce qu'il sait qu'il a besoin de cette connexion avec le Père. Alors, ne soyez pas étonnés que Jésus prie parce que Jésus est à la fois humain et divin. Il a besoin de cette connexion avec son Père. Et je me dis, si Jésus prenait autant de temps pour prier, pour reprendre une expression biblique, à combien plus forte raison, moi, j'ai besoin de passer du temps en prière. Sans la prière, je ne pourrais pas résister à la tentation. Sans cette connexion, je ne pourrais pas faire face aux épreuves, aux difficultés, aux persécutions, aux difficiles choix qui seront devant moi. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure on va examiner l'élément qui vient après le verset 12, Jésus s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire. Et pour cela, il passe la nuit en prière. Mais je voudrais que maintenant, nous puissions juste faire une pause pour demander à Dieu de nous faire de nous ces chrétiens qui ont compris que cette machine-là n'est pas plus importante que nous. Vous rappelez l'illustration que je vous ai donnée au début? Que ce téléphone portable est une machine extraordinaire. Et je regarde dernièrement et je me rends compte que je n'utilise que quelques pourcents de la capacité de la machine. Si on maîtrisait tout, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec cet instrument très sophistiqué. Et quand je me rends compte qu'avec moi, Dieu peut faire des choses extraordinaires, toucher le cœur de quelqu'un, révolutionner ma vie spirituelle, m'amener à être un témoin pour lui, des choses que personne d'autre ne peut faire, mais il me faut régulièrement aller recharger ma batterie spirituelle, retourner à l'autel pour que je puisse acquérir cette force dont j'ai besoin. Et Jésus l'avait compris. Et c'est pourquoi régulièrement Jésus se retirait pour pouvoir prier, parler à son Père céleste, recevoir de lui ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Alors nous aussi, nous avons besoin de le faire. Et je suggère que nous nous mettions en prière maintenant. Nous sommes dans les 10 jours de prière et nous n'allons pas faire monopole de parole, mais nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire de nous ces chrétiens-là. Nous allons faire des prières individuelles pour ce soir. Nous allons demander à Dieu de visiter notre vie. Et
si toutes les fois nous avons accordé plus d'importance à la recharge de cet appareil qu'à la recharge de nos batteries spirituelles, le moment est venu de révolutionner cela. Et de demander à Dieu de faire en sorte que chaque jour qui passe, le matin, nous allons retourner à l'autel. Le soir, nous allons retourner à l'autel. Nous commençons et nous terminons la journée avec Dieu. Nous sommes connectés, notre batterie est toujours rechargée et nous pouvons répondre aux sollicitations parce que nous sommes opérationnels spirituellement. Mais nous avons besoin de cette connexion. Et nous avons besoin de parler à Dieu. Non pas à faire semblant, mais de dire à Dieu cette réalité qu'il connaît, mais qu'il a besoin de nous voir exprimée par la foi. Nous allons nous mettre à genoux. Là où nous sommes, parlons à Dieu dans l'intimité de notre conscience et demandons-lui de nous visiter pour que nous soyons ces chrétiens constamment connectés à la divinité. Nous avons examiné il y a un instant le verset 12 de Luc 6 et nous avons pris le temps de mentionner que la prière de Jésus intervient après la mention faite de sa confrontation suite au miracle qu'il avait réalisé le jour du sabbat. Et ensuite, le verset 13 dit: quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors, ce n'est pas l'objet ce soir, mais je vais juste mentionner ceci. Il y a une différence entre apôtres et disciples. D'accord? Disciple, c'est celui qui se met au pied d'un rabbin, qui apprend et qui suit un maître. L'apôtre, c'est un messager, un envoyé. D'accord? Donc, Jésus avait combien de disciples? Non. Jésus n'avait pas 12 disciples. Jésus avait beaucoup plus que 12 disciples. D'accord? À un moment, d'ailleurs, on nous dit qu'il a envoyé les 70. Jésus n'avait pas 12 disciples. D'ailleurs, relisons bien le texte. Jésus appelle ses disciples et il en choisit 12 qu'il va appeler apôtres. Donc, de la foule de disciples qu'il avait, d'accord, des gens qui suivaient Jésus, on ne nous dit pas tous les détails, mais Jésus avait un certain nombre de personnes qui le suivaient, d'accord, qui étaient avec lui dans son entourage et qui étaient des disciples, qui avaient entendu le discours du Maître et qui avaient décidé de suivre Jésus. Et dans ce groupe-là, alors on ne donne pas tous les détails, en tout cas selon
la présentation que fait Luc, il en choisit 12. Ces 12-là, il va confier une mission particulière, ce seront les apôtres. D'accord? Les fameux 12 apôtres que l'on connaît. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que ça vient après? Et on est en train de réaliser qu'en fait, quand on visite ou quand on revisite le ministère de Jésus, on se rend compte qu'à chaque fois que Jésus doit avoir un moment de choix important, fait face à quelque chose de capital, il y a toujours un moment de prière qui va précéder. La transfiguration, par exemple. Et on pourrait revisiter les évangiles pour prendre de nombreux exemples. À chaque fois que Jésus fait face à un choix crucial, il va se retirer pour passer du temps en prière. Et là encore, je me dis, mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, face au choix que j'ai à faire, face aux réalités de la vie, je dois pouvoir m'inspirer de l'exemple de Jésus et dire, si lui l'a fait, moi aussi j'ai besoin d'avoir cette connexion parce que je dois faire face à quelque chose de particulier. Et pour certains d'entre nous, sinon tous, c'est tous les jours qu'il y a quelque chose de particulier que nous confrontons. Et je vais même ajouter une chose. Le choix des disciples et des apôtres nous concerne. Et je me dis, donc quand Jésus prie là, il se retirait, il prie toute la nuit, je suis quelque part dans cette prière-là. Je vous dis pourquoi. Non seulement parce que nous sommes des disciples aujourd'hui, mais parmi les disciples, donc on a bien précisé que Jésus avait de nombreux disciples, et de ces disciples-là, il a retenu 12 qui étaient des apôtres, qu'il va appeler apôtres, qu'il va envoyer. Ce sont ces apôtres-là, principalement, qui ont mis en route l'Église primitive, avec les apôtres Pierre, Jean, etc., auxquels se sont ajoutés Paul, et puis tous ceux qui ont contribué à l'évangélisation. Ils ont lancé le mouvement, et vous savez que si nous sommes là ce soir à Horeb pour ces 10 jours de prière, c'est grâce au travail de ces apôtres. Ces apôtres ont fait un travail phénoménal, prêchant l'évangile. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais ils se sont dispersés à travers les différentes contrées, ont proclamé l'évangile. Certains d'entre eux ont payé de leur vie leur engagement avec Jésus. Alors je me dis que ces hommes-là ont été choisis suite à un moment intense de prière de Jésus. Jésus a prié toute la nuit pour que son choix soit fait et que des hommes soient envoyés en tant que messagers, en tant qu'apôtres, pour proclamer l'évangile, lancer le mouvement évangélique, le mouvement de la proclamation de l'évangile, de telle sorte qu'aujourd'hui, à la Martinique, nous soyons présents comme nous aussi, disciples du Seigneur Jésus. Ce travail-là a commencé par la prière, parce que la sélection des disciples, des apôtres, a été faite suite à la nuit que Jésus a passée en prière. Et vous savez que lorsque Jésus est venu sur la terre, le ministère de Jésus, c'était simplement le début. Ce n'est pas la fin. Il a commencé un travail que d'autres ont fini. D'ailleurs, si vous lisez, on va faire juste une petite parenthèse dans Actes des Apôtres, Acte 1. On va faire un petit crochet rapidement dans Actes. Nous étions en train de lire l'évangile de Luc. Alors vous savez que Luc, il écrit à un ami qui s'appelle Théophile. Il écrit une première lettre, qui s'appelle l'évangile de Luc. Et puis Luc va continuer et il va écrire Actes des Apôtres. Et quand je lis dans Actes chapitre 1, verset 1, je lis ceci. C'est une indication intéressante. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Je reprends cela pour qu'on se situe bien dans la perspective. Retourner à l'autel pour prier, on est en train de calquer le fonctionnement de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire pour prier, puis après il choisit ceux qu'il va envoyer pour terminer le travail. Parce que la Bible nous dit, et c'est Luc qui parle, dans le deuxième livre qu'il écrit, il a écrit Luc, et puis il écrit aussi Actes des Apôtres, et il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, Luc,
évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Il a commencé, d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'il y a une suite à donner. Il a commencé de faire et d'enseigner. Et le livre des Actes, donc dans le premier livre, il parle de ce que Jésus a commencé, et dans le livre des Actes, c'est la suite. Mais la suite, lorsque Jésus est remonté, parce que quand vous lisez le livre des Actes, vous vous rappelez que dans ce même chapitre 1, c'est là où on vous dit que ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, vous connaissez l'histoire. Bien, Actes des Apôtres, c'est la suite. Et cette suite-là est réalisée par, justement, Actes des Apôtres. C'est les apôtres qui vont continuer le travail. Donc, je suis en train de dire que Jésus se retire sur la montagne pour prier toute la nuit avant de faire le choix des personnes qui vont continuer ce que lui a commencé de faire et d'enseigner. Est-ce que vous voyez l'importance de la prière? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous, aujourd'hui, qui sommes dans le prolongement des apôtres? Parce que nous aussi, nous avons été envoyés. D'accord? Donc, les apôtres, ce sont nos ancêtres spirituels. Nous sommes dans le prolongement de la mission des apôtres. Donc, si le livre des Actes devait continuer, on devrait parler des Actes des apôtres, Actes des Aurébiens, etc. Nous sommes dans la continuité, d'accord? Et c'est Jésus qui a prié, qui a choisi ces personnes qui ont fait ce travail. S'il n'avait pas fait ce travail, nous ne serions pas là. Et Jésus a bien fait son travail. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à continuer l'œuvre que Jésus a commencée? Est-ce que nous sommes prêts à emboîter le pas à ces apôtres qui ont entendu l'appel et qui ont décidé de suivre l'exemple de Jésus? Ce n'est pas une question de lire l'histoire et puis de dire « Ah tiens, ben, c'est formidable, hein, ils ont fait des choses extraordinaires. Hein. » Oui, acte 3, le miracle, guérison du boiteux, etc. C'est pas mal, pas mal. On pourrait même en faire un film. C'est pas ça. L'idée, c'est « Et moi ?» Quelle place j'ai dans ce scénario-là? Est-ce que je considère que je suis dans l'exaucement de la prière de Jésus, qui a prié avant de faire la sélection des 12? Est-ce que je me vois dans le prolongement de cette prière de Jésus? Et est-ce que moi, à mon tour, je prie pour avoir cette connexion-là de telle sorte que je puisse accomplir la mission? Parce que la raison d'être du peuple de Dieu, c'est ça. Nous ne sommes pas là juste pour, vous savez, élargir le panorama ecclésial de la Martinique. Nous ne sommes pas là pour multiplier l'offre confessionnelle. Il y a tellement d'églises et puis on va ajouter adventistes dedans. Mais non. Nous sommes là parce que nous nous sentons mandatés par Jésus qui a prié pour que des hommes puissent répondre à l'appel et se mettre en route pour pouvoir accomplir la mission de la proclamation de l'Évangile. Alors, ça m'amène à dire, eh bien, si c'est le cas, inspirons-nous de la prière de Jésus. Et je voudrais examiner rapidement ces trois éléments avant que nous arrivions à notre dernier temps de prière. Le verset 12 auquel nous revenons dit, en ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Le premier élément, c'est qu'il va dans la montagne. Alors, quelle importance ça a? Pourquoi est-ce qu'il va là? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas ailleurs, à votre avis? Ok, il s'éloigne de l'agitation ambiante, il se retire. D'accord? Il s'isole. Pourquoi? Est-ce que si on est en pleine ville, on ne peut pas prier? Mais bien sûr, on peut prier. Mais pourquoi est-ce que Jésus le fait? Parce que quand on est dans cette connexion avec Dieu, dans cette communion avec le Père, on a besoin de focaliser son attention sur une chose. Et si on peut avoir un environnement qui est propice à cela, alléluia. Donc Jésus se retire dans la montagne, loin du bruit, de l'agitation. Là, il est tranquille. Et ça m'inspire parce que ça signifie pour moi que quelque part, je dois me poser la question, est-ce que je prends le temps de prier? Ou est-ce que la prière est devenue une mécanique vide de sens? Je peux être tellement habitué à prier que le soir, après une journée de travail éreintante,
je m'affale sur mon lit et je murmure 3 mots, 4 paroles que le Seigneur comprendra forcément. Et puis l'affaire est dite. Ou alors je peux entrer dans une vraie démarche en disant, j'ai commencé ma journée dans la prière et vous avez déjà abordé cet aspect de la prière du matin, mais je termine aussi avec Jésus. Je prends le temps de le rencontrer et de le remercier parce que tout ce qui s'est passé avant ne s'est pas passé en son absence, mais il a été là, même si je ne l'ai pas vu. Et l'idée d'aller se retirer sur la montagne me dit que peut-être je dois me poser la question, qu'est-ce qui a fait irruption dans ma vie? Qu'est-ce qui a peuplé mon univers? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me défaire de certaines choses? Est-ce que je pourrais prendre le temps de laisser de côté la télévision, la tablette, Internet, le téléphone portable, les personnes avec qui je suis tout le temps? Est-ce que j'ai la capacité de me retrouver seul avec Dieu, dans le silence de la prière? Alors, je ne crois pas dans l'expérience monastique. On n'a pas besoin d'aller de s'isoler en permanence. Mais je crois qu'il y a des moments, et Jésus a bien montré que face à des décisions importantes, il se retirait. Alors, toutes les fois où c'est possible, et pour certaines personnes, ça sera peut-être plus difficile que pour d'autres, mais toutes les fois où c'est possible, où je me retire, et ça peut être chez moi-même, mais je me retire. Vous savez qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Il y a des gens qui... devrais-je dire cela? Il y a certaines personnes qui participent au service de l'Église tout en ayant un œil sur la télévision. Je ne parle pas de vous, mais les gens qui font cela, eh bien, parfois sur Zoom, un œil sur la caméra et puis un autre œil sur le feuilleton. D'accord? Et le feuilleton, parfois, est très intéressant. J'ai dit quoi? Feuilleton, c'est ça? Bizarre, vous avez reconnu ce que j'ai dit quand même. La question est de savoir, est-ce que je focalise sur Jésus ou est-ce que je laisse autre chose prendre le dessus au point de transformer Jésus en figurant? C'est-à-dire que je prie, pendant que je prie, mon esprit est en train de divaguer ailleurs, mais je prie. Et lorsque Jésus se retire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'unique dans cette expérience où on se détache de l'environnement ambiant. On ne veut pas avoir de distraction quelle qu'elle soit. Donc je choisis de dire, j'éteins la télé, je ferme la porte de ma chambre, j'éteins le portable, je suis, voilà. Parce qu'il y a un moment où il faut se retrouver seul avec Jésus. Seul avec Jésus. C'est des moments d'intimité où on n'a pas besoin d'être dérangé par qui que ce soit. Et quand on est dérangé, on ne peut pas vivre l'expérience de la même manière que lorsqu'on est dans cette communion exclusive avec Dieu. Je n'ai pas de téléphone qui va sonner, je n'ai pas de quoi que ce soit. Je suis avec Jésus. Et avec Jésus seul. J'ai besoin de lui parler. Et quand je parle avec Jésus, j'écoute ce qu'il dit. Premier élément, donc, dans la prière de Jésus, pour que nous puissions introduire notre dernier temps de prière, Jésus s'est retiré. Donc il y a une valeur importante à faire en sorte que dans la prière, je me déconnecte autant que faire se peut de tout élément qui pourrait constituer une distraction. Ça peut vouloir dire éteindre certains appareils, ça peut vouloir dire se déplacer, aller quelque part, ça peut vouloir dire fermer la porte de sa chambre. Bien entendu, certaines personnes auront plus de difficultés que d'autres à faire cela puisque leur environnement immédiat ne sera pas propice, mais Dieu comprend toutes choses. Et le texte dit bien que Jésus s'est éloigné, il est allé sur la montagne pour prier. Et je l'ai dit tout à l'heure, parfois je me dis, mais pourquoi Jésus a besoin de prier? Il n'a pas besoin de prier. C'est comme le baptême, mais pourquoi Jésus a besoin de se faire baptiser? Il n'y a pas de péché à confesser. Alors non seulement il nous donne un exemple, mais rappelez-vous que Jésus, de par sa nature et son ministère, devait être toujours en contact avec son Père. D'accord? On pourrait développer ça dans les moments d'études que nous aurons prochainement.
Mais je crois que c'est important de dire que si Jésus priait, passait du temps en prière, moi, j'ai besoin d'en faire autant. J'ai besoin d'en faire autant. Et on ne peut pas se passer de la prière. Il nous faut retourner à l'autel. Posez-vous la question, chacun individuellement. Ne regardez pas votre voisin ou ne focalisez pas sur quelqu'un d'autre. Chacun pose la question. Chacun se pose la question. Combien de temps je passe dans la prière? Et comparez cela avec le temps que vous passez à d'autres activités, aussi légitimes soient-elles, mais qui ne devraient jamais avoir la priorité par rapport à Jésus. Est-ce que je passe plus d'heures à surfer sur Internet qu'à prier ou à étudier la Bible? Est-ce que je passe plus d'heures à discuter de choses et d'autres avec des camarades au téléphone que je ne passe de temps à connecter avec Dieu, à étudier sa parole? Et on pourrait multiplier ainsi les éléments de comparaison. Ça peut être édifiant d'avoir ce type de comparaison pour voir si, alors que Jésus priait, moi aussi je donne la priorité à ce retour à l'autel. Alors je le dis de manière personnelle, mais il y a l'aspect collectif. Nous prions en tant qu'Église, nous prions en tant qu'individus, nous prions en tant que personne, nous prions en tant que famille. Toutes ces démarches-là se complètent. Et puis, le dernier élément de la prière de Jésus, c'est qu'il s'est retiré sur la montagne pour prier et il a passé, nous dit-on, toute la nuit en prière. Alors, nous sommes suffisamment intelligents pour ne pas comprendre que le texte nous dit que dès qu'on prie, il faut passer toute la nuit en prière. Ça signifierait bien sûr qu'on ne serait plus en mesure de prier pendant très longtemps. Mais le fait que Jésus ait prié toute la nuit, je l'ai dit, c'était avant notamment une décision clé. Et dans un contexte où il y avait la persécution avant et un choix important après, je dois pouvoir me dire en tant que chrétien, si Jésus a passé du temps en prière, est-ce que moi, je ne dois pas considérer la prière à sa juste valeur et dire, Seigneur, je ne veux pas expédier la prière. Je ne veux pas expédier la prière. Surtout que la Bible me dit que je prie, mais Dieu sait déjà ce que je vais demander. J'ai un bon ami à moi qui est très brillant d'ailleurs. Comme ça, on peut être brillant et puis passer à côté de certaines choses. Il est ambassadeur, je ne sais plus de quel pays, enfin pour son pays aux États-Unis, je ne sais plus où. Et puis quand j'allais avec lui à l'université, à la cantine, il me surprenait toujours. Il arrivait avec son plat et on s'asseyait. Et puis quand il arrivait, il déposait son plat. Et puis moi, je priais parce que j'ai grandi, mes parents m'ont dit qu'il faut prier avant de manger. Donc j'ai gardé l'habitude, j'ai compris que c'est important, je prie. Il arrivait, il regarde la nourriture et puis il dit, Seigneur, comme d'habitude. Et puis il tombait sur l'assiette à grands coups de dents et de fourchette. Je me dis, mais attends, pourquoi tu fais cela? Mais le Seigneur sait déjà. C'est la même chose qu'il dit, Seigneur, bénis le repas et les bons. Seigneur, hop, comme d'habitude. Ça m'a toujours marqué. Je me suis dit, mais pendant qu'il fait ça, moi, je fais une prière, pas forcément longue, mais je dis, Seigneur, voilà, bénis le repas, donne à ceux qui n'en ont pas, etc. Mais lui, il avait déjà fait une sorte de version abrégée de la chose, hop, affaire classée. On peut tomber dans ce panneau-là si on ne fait pas attention. Je dois prendre le temps pour la prière. C'est prioritaire. Je ne peux pas fonctionner sans la prière. Donc, si je dois passer 1 minute, 5 minutes dans la prière, et alors? Il ne faut pas que je sois là pour dire, bon, mais la prière encore. Alors que j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à regarder, j'ai mes affaires à faire, je prie. J'aime bien la déclaration, je crois que c'est Martin Luther qui avait dit, contrairement aux gens qui disent, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps de prier. Martin Luther a dit, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui pour me permettre de ne pas prier. Je crois que c'est cette mentalité-là qu'il nous faut avoir. Redonner sa place à la prière dans notre vie. Retourner à l'autel et faire de l'expérience de connexion avec Jésus une priorité dans notre expérience personnelle. Et nous allons prier maintenant. Nous allons le faire comme vous avez l'habitude de le faire auparavant avec les requêtes de prière. Vous avez reçu un papier sur lequel vous avez noté ou vous êtes en train de noter les requêtes que vous souhaitez présenter au Seigneur. Et nous allons donc
avoir les responsables de l'équipe prière qui vont passer avec la boîte, récupérer les requêtes que vous avez notées. Et une fois qu'elles parviendront jusqu'ici, nous allons faire 2 prières. Je demanderai à Georges, le premier ancien, de m'accompagner pour ce soir. Il fera une prière, je ferai une prière sur les requêtes que nous avons avant que nous concluions. Les requêtes que nous déposons, ce n'est pas de la magie, d'accord? Ce n'est pas parce que nous avons mis dans une boîte, on n'a pas récité sur la boîte, d'accord? La boîte, c'est une boîte normale. Je la vois de là, je ne sais pas si c'est une boîte de chaussures ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en déposant cette requête, je me rappelle à qui je prie et je me rappelle l'exemple que Jésus m'a donné dans la prière. Et nous aurons le reste de la période de ces 10 jours de prière pour examiner d'autres aspects de la vie de prière. Et je fais partie de ces gens-là qui croient que ce serait dommage pour nous d'être simplement des gens qui fréquentent l'Église, des gens qui chantent bien, qui prêchent bien, qui récitent bien, qui s'habillent bien, enfin qui font tout bien, mais qui passent à côté de l'essentiel qui est d'avoir la connexion avec Dieu. Comme j'ai dit, vous pouvez avoir le dernier téléphone, le dernier cri, dernière génération. S'il n'est pas chargé, toute la puissance qu'il y a dedans est inutile. Mais si c'est chargé, si je ne connais pas chez vous, je tape votre adresse et puis l'appareil me fait arriver chez vous direct. Entre autres choses inimaginables il y a une quinzaine d'années. Donc déposons les requêtes dans cette boîte et déposons-les avec la foi que ce même Dieu qui a permis, à travers le ministère de Jésus, que l'homme à la main sèche soit guéri, bien que nous aussi, nous soyons guéris de nos maladies physiques ou spirituelles. Le temps nous manquera et on ne va pas le faire ce soir, mais Jésus a dit qu'il se passera des choses pour ceux qui croient. Et nous revisiterons ça à une autre occasion. Donc une fois que la boîte aura reçu toutes les requêtes, elle parviendra jusqu'ici. Et je ferai la prière avec Georges qui va me rejoindre ici en chair. Alors que la boîte continue de circuler. On va se mettre à genoux. Bon. Très bien. Ah, il y a encore une. Très bien. Merci. Très bien. La boîte est placée ici. Nous allons maintenant nous mettre en prière. Là où vous êtes, ceux qui le peuvent, on se mettra à genoux et nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Prie d'abord, puis vas-y. Mon Père Céleste, Dieu d'amour et de bonté, ce soir, tes enfants bien-aimés sont prosternés devant toi, inclinés pour te remercier. Nous voulons te remercier, mon Père, pour tant d'amour envers nous. Te remercier, Père éternel, pour cette connexion que tu nous permets d'avoir avec toi, ce temps de prière. Tu nous as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as dit aussi de demander, et nous te demandons, Papa. Nous voulons ce soir te demander ton aide, ton soutien, ton secours, tes consolations. Nous voulons, Père éternel, ce soir te présenter nos requêtes. Tu nous as dit de venir tels que nous sommes et de te parler. Alors ce soir, selon ta parole, nous te parlons. Nous te présentons, Père éternel, toutes ces requêtes qui te sont données, qui te sont présentées. Nous voulons, Père éternel, te dire combien nous avons besoin de toi. Te dire combien, Père éternel, nous soupirons après des délivrances. Nous voulons, Père éternel,
te dire d'agir envers nous, de mettre ta main, de jeter un regard favorable sur nous. Tu nous appelles, Père éternel, à revenir à toi, de revenir à l'autel. Et ce soir, Père éternel, nous te présentons toutes ces demandes, tous les besoins que nous te demandons. Seigneur, agis envers nous. Fais-nous grâce et miséricorde. Fais pour nous, Père éternel, ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Oh, nous avions tant cherché à droite et à gauche. Nous avions tant essayé de faire. Nous avons frappé tant de portes. Tant de portes se sont fermées devant nous. Mais ce soir, nous savons que ta parole est fidèle. Et quand tu promets, tu fais, Seigneur. C'est pour cela qu'avec un cœur sincère, avec une dépendance totale, nous venons à toi et nous te demandons, Papa, agis envers nous. Fais pour nous selon ta volonté. Nous n'avions pas d'ordre à te donner, Papa. Nous n'avons pas d'ordre à te faire. Nous voulons, avec humilité, venir devant toi et te dire, Papa, voici ce que nous t'apportons. Voici nos pleurs, voici nos cris, voici nos larmes, voici nos besoins, voici nos souffrances, mais aussi voici nos actions de grâce qui te sont données parce que sûrement, Seigneur, tu as agi déjà pour nous en quelque part. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Tu nous appelles à croire. Tu nous appelles à avoir de la foi. Souvent, notre foi n'est pas forte. Souvent, nous te demandons, mais nous doutons. Nous voulons ce soir te dire, Papa, de venir au secours de notre incrédulité, de mettre ta foi dans notre foi, de mettre ta main dans notre main, de mettre ton cœur dans notre cœur et de nous conduire jusqu'à toi et nous permettre de croire en tes promesses et à te faire confiance. Oh Papa, souvent nous ne savons quoi te dire, nous savons quoi te demander parce que nos paroles sont faibles. Mais nous voulons croire que ce que tu promets, tu l'accomplis. Et quand nous venons vers toi, nous ne venons pas tout seuls parce que tu nous accompagnes par ton Esprit Saint. Et tu mets sur nos lèvres les paroles, les besoins que toi-même tu as pour nous. Ô Éternel, daigne bénir notre démarche. Daigne agir pour nous dans ton amour et nous faire grâce et miséricorde parce que nous te prions, non que nous ayons des mérites, mais nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, je joins ma voix à celle qui vient de s'élever vers toi pour te remercier du privilège que tu nous donnes de nous tourner vers toi dans la prière. Merci de nous donner cette source d'inspiration qu'est l'exemple de Jésus, qui priait constamment, qui maintenait cette connexion avec le Père. Nous avons besoin de cette connexion, Seigneur. Je prie que tu fasses de nous tous présents ici des chrétiens connectés en permanence, des chrétiens qui ont compris, Seigneur, qu'il est important de se retirer pour rencontrer Jésus seul à seul et emmagasiner cette énergie spirituelle qui nous permettra de faire face aux difficultés, aux persécutions, aux tentations, mais aussi à avoir l'éclairage du Saint-Esprit pour les grandes décisions que nous avons à prendre. Plusieurs requêtes ont été déposées dans cette boîte, Seigneur, mais nous savons que notre plus grand besoin, c'est d'être conduit par ton Saint-Esprit et de maintenir cette connexion avec toi. Donne-nous de dépasser le simple fait de venir à l'Église, d'avoir l'apparence de la piété, mais donne-nous d'être habités par ton esprit et d'être façonnés selon ta volonté. Visite-nous ce soir et réponds, Seigneur, selon ta volonté aux différentes requêtes qui ont été présentées ici, que ce soit pour des problèmes physiques, spirituels, familiaux ou autres. Interviens selon ce que toi tu auras décidé
et donne-nous de te donner gloire tous les jours de notre vie, que nous puissions marcher avec toi et garder ce contact, et que chaque jour qui passe, nous soyons des témoins, des personnes qui se sentent envoyées avec une mission et que nous poursuivions ce que tu as commencé et que les apôtres, nos ancêtres, ont continué. Alors entends notre prière ce soir et exauce-nous du haut des cieux, car nous te prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà qui met un terme à notre réunion de ce soir. Nous allons nous retrouver demain soir, si Dieu le veut, pour poursuivre sur cette même lancée, où nous allons prier ensemble, mais nous allons aussi laisser parler le texte. J'aime la Bible. J'aime quand le texte accouche de vérités qui sont de nature à révolutionner mon expérience avec Dieu. Donc je vous invite à être là demain soir, et entre maintenant et demain soir, prions. Prions le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer avec notre chantème et la dernière prière avant de nous séparer. Nous vous invitons à vous tenir debout pour interpréter notre chantème. Renvoie-nous de ta maison avec l'assurance que tu nous accompagnes, que ta parole demeure dans nos cœurs et que cette connexion demeure entre nous et toi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bonne rentrée à chacun, que Dieu nous garde et rendez-vous demain soir, si Dieu veut.